Jacques chapitre 4, verset 4. Proverbe chapitre 20 à son verset 6. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime le monde, les belles voitures, les belles montres, les beaux habits, la Bible dit tu es inimitié contre Dieu. Lorsqu'on parle d'inimitié, ça veut dire quoi? Tu n'es pas ami de Dieu. Il y a des personnes, s'ils ne sont pas la belle montre, les beaux cheveux, c'est que lui-même, il ne se sent pas à l'aise. C'est qu'il doit être tout le temps bien habillé, pas pour le Seigneur, mais bien habillé pour les choses du monde. Parce que Dieu nous a dit le dimanche, nous devons être toujours bien vêtis, même le mercredi et le dimanche. C'est vrai, non? Amen. Mais il y a des personnes qui aiment bien se vêtir, pas pour le Seigneur, mais pour les choses du monde. La Bible dit inimitié avec Dieu. Ensuite, celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, tu dois être ennemi du monde. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le dernier texte, on va se tenir debout, on va lire ensemble. Proverbe chapitre 20 à son verset 6. On va lire ensemble à 3. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. J'aime trop ce texte. La Bible dit beaucoup de personnes proclament leur bonté. Lorsqu'on parle de proclamer sa bonté, c'est quoi? Oh, moi? Oh, je suis très... Non, moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Non, tu ne me connais pas. Moi je connais. Oh, non, ça ne m'intéresse pas. Oh, mais toi tu as beaucoup de... Oh, moi j'ai pas beaucoup de copines. Moi je suis pas... Oh, non, moi je suis pas dans ce genre de choses. Moi je suis sérieux. Non, moi à l'église, je suis tout le temps correct à l'église. Je viens tous les dimanches, les mercredis, les cultes du soir. J'aime beaucoup les cultes du soir. Le prophète, je le connais bien, on parle tout. Il proclame sa bonté. Il dit, ah non, on va faire la dîme. Oui, moi je fais ma dîme tout le temps. Mais quand il s'agit de mettre en pratique, Dieu dit qui le trouvera. C'est qu'il a proclamé la bonté, mais la fidélité n'est pas dans son cœur. En d'autres termes, c'est qu'il proclame, il n'arrive pas à le faire. Lorsque tu veux être un enfant de Dieu, marcher avec Dieu, te marier, tu dois savoir que le disciple-là doit être ta nature. Tu dois mettre en pratique les choses que tu dis de ta bouche. Beaucoup proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui va le trouver? Qui peut le trouver? Même jusqu'à dans la maison de Dieu, l'infidélité a atteint son paroxysme. L'infidélité est terrible. Souvent, tu le vois aujourd'hui dimanche. Prie Dieu, c'est après 4 dimanches encore tu vas le voir. Infidèle, inconstant dans toutes ses voies. Et souvent, il espère rencontrer la gloire de Dieu. Ce n'est juste pas possible. La gloire de Dieu vient avec la fidélité. Dis-moi un amen bien à Dieu. La gloire de Dieu vient avec la fidélité à Dieu. Nous devons être fidèles au roi des rois. Quand tu veux entrer dans les sacrés du mariage, tu dois savoir qu'il y a un comportement que Dieu aime, c'est la fidélité. Pour être fidèle à Dieu, c'est de respecter les choses que tu as dites à Dieu. Et plus tu respectes les choses que tu as promises à Dieu, plus les anges s'augmentent autour de toi. Je vous ai dit que le monde dans lequel nous sommes est un monde très spirituel. Et Dieu nous attribue des anges. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 26, Jésus-Christ dit, si je le voulais, je dirais à mon Dieu qui m'enverrait 12 légions d'anges pour me délivrer. Donc Dieu envoie ses anges au fur et à mesure en fonction de ta puissance et de ta fidélité. Plus tu respectes ce que tu dis de ta bouche, plus les anges augmentent autour de toi. Plus tu es infidèle et plus le diable peut te manger. Voilà pourquoi j'ai traité le message la dernière fois, il y a de cela 6 mois, où nous avons parlé sur neutraliser les malédictions par la fidélité à Dieu. Parce que plus tu es fidèle à Dieu et constant dans les choses de Dieu, plus tu es discipliné et tu as en toi le disciple-là, plus les anges sont en activité autour de toi. Hébreux chapitre 1 en son verset 14, la Bible dit, qui sont les anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, mais ayant un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges ont un ministère autour de nous. Là où nous parlons, ils sont juste là. Ils attendent ta fidélité. Ils veulent que tu sois fidèle, constant dans ta parole, afin qu'ils puissent débloquer les bénédictions autour de toi. De la même manière que les anges sont prêts à se manifester, de cette même manière, les démons également ne veulent pas te voir éclore. Donc nous sommes dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel, nous pouvons remporter cela par notre fidélité à Dieu. Nous devons être fidèles au roi des rois. Notre fidélité doit être exceptionnelle et extraordinaire. En cela, personne ne pourra nous déstabiliser. Le diable lui-même ne pourra pas nous déstabiliser. Les démons ne pourront pas nous déstabiliser. Nous serons enracinés dans le Seigneur. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Nous voulons prier afin que Dieu débloque notre vie sentimentale. Nous voulons prier afin que Dieu ouvre les portes de notre mariage. Nous voulons prier afin que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes disciplinés. Des hommes et des femmes remplis de grâce, d'autorité et de gloire. Est-ce que quelqu'un veut voir la main de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut juste prier et dire à Dieu, Seigneur, visite-moi. Je veux me marier, visite-moi.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas, mais j'ai senti comme quelque chose se passer. Ah, Kababa Sotavas. Karabo Shakaraba Sotavayat Satavas. Lagaba Sha. Larabaya Deva Usai de Karaba Sotevara Shai de Gaha. Il y a des personnes dont le mariage est complètement englouti par l'œuvre de l'ennemi, Mais je déclare aujourd'hui que là où ton mariage avait été englouti, Jésus, là où l'ennemi s'était levé contre ta relation amoureuse, je me tiens ce mercredi en tant que fils de prophète. Et je me tiens en tant que fils de Dieu. Et je viens déclarer que le voile est déchiré au nom de Jésus. 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 Que l'Éternel te fasse entrer dans cette bénédiction et dans cette grâce. Tu as rencontré quelqu'un il y a de cela quelques semaines. Et cette personne était emballée, pressée. Et il y a de cela quelques jours, cette personne ne te donne plus de signes. Elle ne te dit plus rien. Et tu ne comprends pas. Il était tellement emballé. Mais pourquoi maintenant il est refroidi? Et tu ne comprends pas. Et tu as envoyé un message par l'application qu'on appelle WhatsApp. Mais il n'a pas répondu. Et tu te poses des questions. Dieu vient me dire, de te dire, ce n'est pas la première fois que tu vis cela. Il y a un autel dans la famille de ta mère qui te combat et qui combat ta destinée. Et je viens aujourd'hui, en tant que fils de prophète, et je viens briser cet autel au nom de Jésus-Christ. Je viens casser l'autel au nom de Jésus. Je viens neutraliser l'autel au nom de Jésus. Je viens te propulser dans ta bénédiction. Je te propulse dans ta bénédiction. Je te propulse dans ta grâce. Je viens te propulser dans ta grâce. Lève les deux mains. Et dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Mon couple est restauré. Mon couple est restauré. Éternel. Éternel. Ma vie sentimentale est restaurée. Ma vie sentimentale est restaurée. Éternel. Éternel. Ma vie de prière. Ma vie de prière. Mon intimité. Mon intimité. Avec toi. Avec toi est restaurée. Est restaurée. Éternel. Éternel. Le plus important. Le plus important. Pour moi. Pour moi. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je ferme la porte. Je ferme la porte. À tout projet de Satan. À tout projet de Satan. Contre ma vie. Contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. J'entre dans ma destinée. Dans ma destinée. J'entre dans ma grâce. Dans ma grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. C'est la dernière prière. Prie avec autorité. C'est la dernière prière. Prie avec force. Prie avec force et avec autorité. La rosso gabarabaya de baos. Ah! Les barosso kababa. Je sors de toute malédiction. Je sors de toute malédiction. Je sors. Ah! Je sors de tout emprisonnement satanique. Je rentre dans la faveur et la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu cette nuit? Je priais. Parle à Dieu encore. Je veux prier. Laga basso kadaba. Les paroles sont kababa. Je priais. Si je prie pas, Hey! C'est l'heure de la prière. La baba saute barosso daba. je priais. Mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer.
Si je prie pas,